Salut, ici Tamara. Bienvenue dans Tamara sans filtre, ok? Un podcast vidéo, je sais pas où est-ce que je vais partager peut-être mes états d'âme, mes réflexions, puis laisser Dieu peut-être par des moments sortir une sagesse de moi. Parce que vraiment, je suis dans une phase de ma vie où est-ce que je fais beaucoup d'introspection sur moi. Puis je réalise à quel point aujourd'hui j'ai eu une révélation sur moi que je savais, c'était pas une surprise. Je suis une femme, je suis quelqu'un qui ne veut pas travailler. Puis ça peut être perçu comme de la paresse, mais c'en n'est pas. C'est parce que j'ai besoin de garder mon énergie, de canaliser mon énergie pour quand une opportunité, quand quelque chose de bon et qui est en alignement avec ce que je veux arrive, je puisse donner tout de moi. Puis c'est faire la paix avec ça, puis c'est changer peut-être le vocabulaire qu'on utilise dans certaines circonstances. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que laissez-moi vous partager mes désirs, ok? Je ne veux pas travailler. Puis même cette histoire de réseaux sociaux, j'ai pas envie de faire ça. Comme on est rendu dans un monde qu'on dirait tu veux être entrepreneur, mais t'as pas le choix d'être sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, puis t'être attiré de la clientèle. Mais je veux pas faire ça parce que ça veut dire travailler. Moi, là, j'ai envie de mener une vie où est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire. Je ne veux pas avoir d'obligation. Oui, j'ai des responsabilités, mais moi, ma responsabilité, je vois que, premièrement, c'est moi et ma famille. Tout ce qui est hors de ça, là, de ce noyau-là, je veux faire ça quand j'ai envie de faire ça. Puis on vit dans un monde où est-ce que le poids de responsabilité peuvent être tellement lourd. Puis là, moi, j'essaye de réfléchir parce que des fois, il faut avoir une façon de voir qui est plus axée sur les solutions. Comment je peux faire en sorte que mes circonstances, que ma vie matche ce que je veux? Premièrement, pas voir ce que je dois faire comme un travail, mais comme un jeu. Alors, c'est être guidé par ce qui m'allume. C'est ça que je veux. Moi, si quelque chose m'allume pas, je suis pas dedans. Je peux pas. Je sais pas si je suis la seule. Je sais pas si tu écoutes ça, si tu t'es comme moi. Comme pour vrai, si j'ai pas envie, ça va me rendre comme sad. Puis j'ai pas envie d'être sad. Fait que là, c'est pour ça que je commence à me faire une liste de choses que j'aime faire. Premièrement, si on voit notre vie comme étant un jeu vidéo, le corps qu'on a est notre avatar. Puis pour pouvoir naviguer dans ce monde du mieux qu'on peut, il faut que cet avatar que nous avons soit dans les meilleures conditions possibles. Puis moi, c'est ça qui m'allume, c'est savoir qui est bon pour cet avatar qu'on a appelé Tamara. Je sais qu'est-ce qui m'allume, disons, c'est OK, savoir qu'est-ce que ce véhicule qui s'appelle Tamara a besoin de manger pour être en forme. Enfin, OK, c'est m'éduquer sur ce sujet-là. OK. Qu'est-ce que ce corps qui s'appelle Tamara aime comme divertissement? Puis c'est donner à mon véhicule le carburant qu'il a besoin pour pouvoir accomplir ses objectifs, ses rêves. Parce que j'ai comme des objectifs, j'ai comme des rêves. Ça, c'est une autre chose. J'ai réalisé que j'avais des objectifs, on dirait des rêves, qui ne matchent pas avec la personne que je suis présentement. Puis ça rend le parcours difficile. Puis ça fait que
on dirait que t'es pas en match avec ton désir. Puis là, des fois, je dois me questionner, je suis comme, OK, est-ce que ce que j'ai marqué comme objectif, c'est vraiment ce que moi je veux? Puis par moi aussi, des fois, il y a des choses qu'on veut, puis c'est même pas en alignement avec ce que Dieu veut pour nous. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit en un Dieu. Je crois en quelque chose de plus grand que moi qui me guide. Puis je crois qu'on est tous venus au monde avec une mission dans cette vie qui matche avec les caractéristiques qu'on a. Mais des fois, à cause de l'influence environnementale, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la famille, on peut être poussé sur des voies qui sont même pas en concordance avec la personne qu'on veut vraiment. Fait que ça demande un travail de réflexion, comme moi, par exemple. Je suis très introvertie. J'aime pas sortir de chez moi. J'aime être dans mes affaires. J'aime qu'on me laisse tranquille. J'aime être dans mon coin, puis faire ce qui me plaît, vivre dans mon monde. Puis je peux peut-être voir une femme là-bas que sa vie semble vraiment inspirante parce qu'elle elle fait elle fait ce qu'elle aime. T'es peut-être attiré par la passion qu'elle a de ce qu'elle fait, puis ça t'inspire, tu vois. Puis t'es comme, oh, je veux faire ça. Puis t'essayes de faire un peu ce que ça requiert, peut-être pour être, je sais pas, peut-être que tu as envie, parce que c'est ça que tu as autour de toi, tu penses que tu veux travailler avec le public, tu penses que tu veux faire une certaine tâche, mais ça ne concorde pas avec tes talents naturels. Fait que c'est difficile. Puis c'est savoir, pour le travail qui doit être fait, c'est savoir, OK, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, puis qu'est-ce que je peux faire qui matche avec mes forces. Parce que des fois, on a un rêve qui matche avec nos faiblesses. Fait ça rend le parcours difficile et fastidieux. Mais non, moi, je veux quelque chose qui marche avec mes forces. Moi, j'ai ces faiblesses-là. Tu sais, laisse-moi... Peut-être que je vais me rendre là, mais flow, aller avec le flow. Et comme je dis, ça peut peut-être aller dans tous les sens, mais je me suis mis tout ça pour dire ça. C'est que je me suis déjà mis des objectifs, OK, dans la vie, de devenir... Tu sais, comme je suis quelqu'un qui est dans un network marketing. Mais être dans un network marketing, ça te requiert de parler avec des gens. Ça te requiert de connecter avec des gens. Mais si c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, mais tu veux être au top dans ce que tu fais, you know, il y a quelque chose qui cloche. Chez soi, est-ce que c'est fait? C'est soit tu changes, tu essayes de développer tes aptitudes. Le but, c'est ça. Le but, c'est d'évoluer, OK? Mais quand on fait trop quelque chose qui est à l'encontre de notre nature, ça fatigue. Fait que tu te réveilles pas le matin excité de faire ce que tu veux, de faire ce que tu es supposé faire pour atteindre ce que tu veux atteindre. Yo, je vais parler, yo, j'espère que vous comprenez, mais t'es pas motivé le matin à faire ce que tu es supposé faire pour atteindre le niveau que tu veux atteindre. Parce que c'est inconfortable. Parce que c'est pas toi. Souvent, j'entends il faut se mettre dans l'inconfortable. Il faut se mettre dans... Mais il faut nous donner un peu de confort. Beaucoup de confort, peu d'inconfortable chaque jour. Beaucoup de confort, peu d'inconfortable tous les jours. Le peu d'inconfortable nous permet de grandir, puis que ça devienne confort un jour. Puis le confort nous fait que, oh, je me sens à la maison. J'ai pas envie. Yo, c'est peut-être pour ça que je me vois comme quelqu'un qui peut être perçu comme quelqu'un de paresseux. C'est parce que j'ai pas envie de faire des choses trop inconfortables. J'ai pas envie d'étirer l'élastique trop, trop, trop.
Fait que, fait que, fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Je pense que c'est important. Seigneur Dieu, guide ce que tu vas faire sur ma bouche. Je suis quelqu'un pour te dire comment j'ai suivi mes passions. Je voulais atteindre des hauts sommets dans mon entreprise de network marketing. Mais à cause de la personne que je suis, le parcours est tellement difficile. Puis c'est là que tu vois que comment on a grandi, comment on a programmé dans la vie, dans ce monde dans lequel on vit, on n'est pas tous les enfants, toutes les familles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas tous dans des chances égales. Il y a quelqu'un, tu peux lui présenter une opportunité à cause de comment elle a été élevée, à cause de comment elle a été programmée. Cette opportunité-là, elle va la prendre et elle va en faire quelque chose de waouh, merveilleux parce qu'elle a ça chez elle. Elle avait les aptitudes pour faire ça. Mais il y a une autre personne. On peut voir même âge, même tranche d'âge. Physiquement, tu peux penser que les personnes sont similaires, mais cette personne-là va prendre l'opportunité, puis elle va struggle, ça va être difficile. Parce que il y a tellement de lacunes qui fait que les lacunes sont trop importantes. Puis je me gratte la tête. Laisse-moi arranger ça. Je sais pas pourquoi je tiens ça comme un micro là. Mais c'est ça, les lacunes sont trop importantes. Puis moi, c'est ça. C'est avec ça que je deal présentement. Fait moi, mon travail, ok, yo, ça fait yo, des années. J'ose même pas dire combien d'années. Ça fait des... Je refuse d'abandonner parce que c'est vraiment ce que je veux faire, ok? Mais ça fait des années que je me bats. Est-ce que c'est le mot c'est bas que ça fait des années que je grandis. Ça fait des années que je grandis parce que pour faire ce que je veux faire, ça fait des années que je grandis. Ça fait des années, ouais, excuse-moi. Ça fait des années que je grandis parce que pour faire ce que je veux faire, ça requiert certaines aptitudes. Puis j'ai tellement investi pour développer mes aptitudes, mais c'est de voir que, damn, c'est style difficile. C'est style difficile. Seigneur, tu peux pas juste me donner sur un plateau d'argent ce que je demande. Mais là, j'ai pris l'habitude, je dois prendre l'habitude, ou là, en ce moment, j'ai comme reçu une révélation, c'est des fois on focus trop sur ce qui va pas, puis pas assez sur ce qui va bien. Malgré que j'ai fait face à beaucoup d'échecs, passer à l'action m'a quand même permis de grandir. Comme il y a un dicton qui dit, quand tu essayes d'atteindre la lune, puis que tu l'atteins pas, tu arrives quand même à un plus haut sommet que où est-ce que tu étais avant. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que en ma PC n'est pas les créoles. Je pense que j'ai fait mon m'a fait podcast là en créole, oui. Parce que c'est non essayer redit, ou pas fin atteint objectif là, mais ou quand même élevé ou à un lot niveau. Que si ou pas t'essayer bagay lan même, ou pas t'a rendu côté où y a. Ou pas côté où vle aller. Mais ou tout pas côté où t'eye
là où tu commencé. Ce que je veux dire par là, c'est quand on commence quelque chose, puis qu'on n'a pas du succès dans cette chose-là qu'on veut commencer, on est quand même mieux, on est quand même à un autre niveau que où est-ce qu'on était qu'on a commencé. Fait c'est là, ma vie m'a montré que le vrai objectif, c'est pas la destination. La partie là vraiment cool, c'est pas la destination. C'est le voyage. Pour qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle beaucoup en parabole parce que j'essaie de garder ma vie privée tout en partageant. Fait que ça peut. Il faut que tu sois aiguisé pour me comprendre, OK? Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette vie que je vis présentement, je me suis donné des objectifs que je n'ai pas atteints. Mais en essayant d'atteindre mes objectifs, je me suis développée. Puis je suis quand même je suis quand même devenue une personne plus évoluée en essayant d'atteindre cet objectif-là que si je n'avais pas essayé du tout. Euh, Disons mon parcours entrepreneurial. Ça m'a amené à mettre sur place un blog. J'aurais jamais imaginé faire un blog, mais c'est parce que j'ai suivi des cours. J'ai, pour ce que tu fais, ça serait important d'avoir un blog. Ben, j'ai un blog. Si je voudrais dire, je pourrais dire que je suis blogueuse. Tu comprends? Fait que, j'aurais même pas. Juste le fait d'essayer d'atteindre ce que je veux atteindre, j'ai atterri avec un blog. Encore, j'ai suivi la même formation précise de tout ce que je veux. C'est comme, il faut que tu aies un podcast pour être où est-ce que tu es supposé être. J'ai mis sur pied un podcast. Je suis comme, j'ai mis en place un podcast où je pourrais dire, oh, je suis podcasteuse. Mais c'est pas ça mes vrais objectifs, you know? C'est pas ça que je veux. Mais c'est le chemin. Fait c'est comme des trucs dans mon sac en plus que j'ai mis. Mais parce que je vois pas que j'ai atteint mon objectif de cette vision de grande femme que je veux. Je suis comme, oh non, est-ce que je suis capable d'y atteindre? Je suis pas capable, je suis pas capable. Pas que je suis pas capable, mais c'est comme, j'arrive pas à atteindre ta main. Mais j'ai quand même acquérir des trucs dans mon sac en prenant le chemin, tu comprends? En prenant ce chemin-là, j'ai fait des rencontres intéressantes. Mais si j'avais jamais rien fait, je serais restée assis à juste rêver. J'aurais juste nada. Là, j'ai fait des choses. C'est continuer. C'est pour ça, il faut pas arrêter la consistance. Yo, je pars comme ça, mais c'est pour vraie conversation. On est des sœurs, right? On est des sœurs. Moi, je te parle pas comme on est des sœurs. Comme j'ai des forces. Où est-ce que j'ai des forces? C'est peut-être là que tu as des lacunes. Où est-ce que tu as des lacunes? C'est peut-être là que j'ai des forces. C'est pour ça aussi, la famille. Avoir une communauté, c'est tellement important. Comme faire un voyage tout seul, avoir des objectifs seul, yes, c'est cool. Mais c'est bien avoir une équipe pour nous supporter parce que il y a des choses que j'ai pas envie de faire. Il y a des choses que ça requiert pour atteindre le niveau que je veux atteindre que j'ai pas envie de faire. Puis là, c'est là que ça amène, ok, j'ai pas envie d'être trop inconfortable non plus. Je veux aimer, apprécier ma vie. Moi là, je veux un easy life. Easy, je veux vivre ma vie en easy mode. Easy mode. Easy mode, s'il vous plaît, Seigneur. Je veux ma vie en easy mode. Est-ce que j'ai assez répété? Je veux mener une vie en easy mode. Mes ancêtres ont travaillé très fort pour bâtir le monde dans lequel on vit. Pour gratis en plus. Ils ont été en esclavage. Je suis la réponse aux prières de mes ancêtres. Puis pour comment ils ont travaillé dur, moi, je veux mener la vie facile. Mais en voulant mener ma vie facile, je veux aussi avoir un impact dans ce monde, tu comprends?
Puis comment avoir cet impact-là? En faisant, je vais avoir un impact en faisant des choses faciles que j'aime. Avoir un impact comme ça, ce que je fais en ce moment, c'est facile parce que je fais juste parler. Mais c'est la partie après qui est plate, c'est ça que je veux dire. Fait que si cette vidéo-là que je fais a besoin d'éditing, j'ai pas envie d'éditer. M'pas les faire editing. Je ne veux pas faire d'édition, je ne veux pas. Mais là, après, quelqu'un peut me dire, mais si tu veux pas de délai, trouve-toi un éditeur ou quelqu'un qui va faire ton editing. Mais ça demande des sous. Puis ça revient encore au statut, à, à l'objectif que je désire. Je veux atteindre ce niveau-là justement pour avoir l'argent que je veux. Pour vrai, est-ce que je peux être sincère avec vous? Je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Puis je veux attirer de l'argent dans ma vie en étant en mode easy mode. Je veux de l'argent pour pouvoir faire ce que je veux. Parce que l'argent est un outil dans ce monde que nous avons besoin qui est comme un bouton start. OK, go, tu peux faire ça. OK, bon, tu as les finances pour faire ça. OK, tu peux faire ça. Mais il y a des fois, c'est l'argent qui te bloque. J'aimerais ça partir en voyage. Là, au stade que je suis, c'est... Mon girl, tu vas voyager dans ta tête. Ferme tes yeux. On dit que le cerveau... On dit que le cerveau fait pas la différence entre la réalité et la visualisation. So, pour comment sont mes poches en ce moment, je dois visualiser le voyage. Oh my God! Je peux juste visualiser le voyage pour être juste en, you know, me sentir comme si j'avais voyagé. Puis des fois, il faut savoir pourquoi tu veux la faire derrière. Encore une fois, c'est plus pour la détente. Je veux mener une vie de détente. Une vie qui se résume à aller au spa, à faire mes ongles, à faire des marches en nature, à méditer, à faire de la lecture, à écouter des vidéos constructives qui me font me coucher moins niaiseuse que la veille, avoir un impact positif sur la nouvelle génération. Ça, c'est la vie que je veux mener en easy mode. Quand je dors, quand je vais me coucher le soir, je vais me coucher avec un sourire aux lèvres en me disant « Oh wow, comme quelle belle journée je viens de passer. Quelle vie. Une vie qui te fait, une journée qui te fait envie de faire oh wow. Quelle belle vie, quelle belle, quel bel bout de vie que je viens de vivre aujourd'hui. You know, comme là, ça revient. Sachant qu'on attire ce qu'on veut, dès le moment présent, peu importe comment sont nos circonstances, il faut nous mettre dans cet état de relaxation qu'on est en vacances pour attirer encore plus d'événements qui sont en match avec
Hmm. Tu comprends? On attire ce qu'on est. On attire ce qu'on vibre. Ça, c'est le message qu'il faut pas que j'oublie, moi, puis que les gens doivent savoir. On attire ce qu'on est. Si on n'aime pas ce qui se passe autour de nous, c'est pas l'extérieur qu'il faut changer, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, ah, prends le temps, même si c'est 5 minutes par jour, de juste ah, t'arrêter, puis te sentir. Donne-toi la permission de te sentir, d'avoir les émotions que tu veux ressentir chaque jour. Tu veux ressentir de la joie, ferme tes yeux, pense à un événement joyeux. Voyage dans ta tête, pense à un événement joyeux, puis juste reste. Donne-toi la permission de rester dans cette énergie, de rester dans cet état-là. Oh, respire dans cet état-là. Oh, respire dans cet état-là. Puis juste essaye. Quand tu ouvres les yeux, peu importe dans quel environnement, essaye de rester dans cet état-là. Wow, j'avais besoin de faire cette vidéo-là. Juste pour vous dire, j'ai des bonnes pratiques de développement personnel, tu sais. Me lever le matin, pas tout de suite être dans le go, mais prendre le temps de s'arrêter puis de méditer. Ça fait tellement du bien. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas faite parce que je me permets de dormir plus longtemps. Mais sachant, encore une fois, qu'on attire à nous, comme on vibre, quand je prends pas le temps de m'arrêter puis de juste être premier moment que tu te réveilles dans la journée, tout de suite te mettre, fermer les yeux puis de te mettre dans cet état que tu veux ressentir au quotidien. Quand tu prends pas le temps de faire ça, oh, ta journée, tu viens, c'est comme si tu gaspilles ta journée. Puis t'es comme, oh, j'ai pas le temps de méditer, oh, j'ai pas le temps de méditer, oh, j'ai pas le temps. Mais parce que tu prends pas le temps, c'est ça qui fait que ta vie était en bas. C'est ça qui fait que tu es dans un mood de chialeuse. Puis quand tu es dans un mood de chialeuse, tu attires encore plus d'événements qui vont te faire chialer. Parce que c'est ça que tu vibres. Yo, Dieu nous a créés de façon tellement puissante. On n'a même pas... On est trop à pas savoir que on est en contrôle. Puis je suis contente de faire cette vidéo-là parce que je me rappelle à moi-même comment je suis supposée move. Parce que moi aussi, il y a des matins, je me réveille, j'ai pas envie. Ok, t'as pas envie, mais c'est le prix à payer. Alors, tu t'arrêtes. Comme aujourd'hui, c'est pas le matin, on est l'après-midi. J'avais pas médité ce matin. C'est pour ça que je t'ai arrivé au début de cette vidéo-là, tout débalancé. Mais pour finalement arrêter, puis... Ouais. Puis juste rester dans cette énergie-là. Puis tu vas attirer à toi des choses qui matchent cette énergie-là. Le but de ce monde, de la matrice, parce que moi, je crois qu'il y a aussi des énergies comme bases qui se promènent peut-être. Puis, leur but, c'est de nous distraire pour pas qu'on vibre ce qu'on veut vibrer, le positif qu'on veut vibrer.
puis que ça nous met out de notre flou. Non, mais quand tu es conscient, tu réalises ça, puis tu mets tes barrières, tu es comme, ça, excusez-moi, tu n'approches pas plus proche. Soit tu shifts ton énergie pour avoir accès à moi, ou tu restes bien loin avec ta négativité. Pas de toxicité permise ici. Mais il y a des personnes, ça se peut que tu écoutes ça, puis c'est toi la toxicité. Si c'est toi la personne toxique, arrête-toi. Ferme tes yeux. Pense à quelque chose de joyeux. Respire dedans. Essaye de rester le plus longtemps avec ce mood que tu as. Qu'est-ce qui peut arriver quand ça fait trop longtemps que tu vis dans des états négatifs? C'est, tu dois faire attention sur tes pensées. Tout le monde doit devenir master de ses pensées. Parce que tout commence là-dedans. Tout commence là-dedans. Tout commence là-dedans. C'est pour ça, une autre pratique que je suggère aux gens d'avoir est des affirmations positives qui sont en match avec ce que tu désires, qui sont en match avec ce que tu veux. Encore une fois, moi aussi. Moi, là, j'ai une brique d'affirmations positives. Fut un temps, je récitais every single day, every morning, every night. Encore une fois, quand tu es trop habitué, tu fais l'affaire depuis trop longtemps, tu penses que tu peux déposer ça. Mais après, la vie te montre, non, girl, c'est ton médicament. Arrête pas de prendre la médecine. Tu veux retomber malade. Non, il faut continuer. Il faut continuer. C'est ça qui t'aide à rester clear-minded, à rester positif, à avoir le bon partout. Arrête pas. Tu veux retomber. Surtout quand tu es entouré de personnes toxiques. Tu peux pas. Fait que, moi, encore, c'est un rappel, girl. Ça fait partie de ton régime de vie. 15 minutes matin, 15 minutes soir, c'est pas trop demandé. Mais c'est ça qui requiert pour avoir ce que tu veux avoir. Pour rester encore positive, joy, love. Good stuff, you know. It's the drug. C'est ta médecine. C'est la drogue que je vous prescris. Parce que moi, avant, je m'auto-médicamentais. Ça me faisait tellement du bien. Mais après, c'est là que tu vois, ça te faisait peut-être du bien, mais ça amène aussi un élément de toxicité en toi. Fait que c'est comme, no girl, arrête ça, mais il y a d'autres moyens holistiques, better, qui ne requièrent pas que tu prennes quelque chose. You know, si tu comprends, tu comprends. Qui vont donner des résultats bien sans les effets secondaires. Là, ici, on prend des médecines, des médicaments qui sont bons pour nous sans effets secondaires. Méditation, affirmation positive. Girl, it's the medicine for you. OK? Et puis, je dis ça, it's the medicine for you, it's the medicine for me too. Et encore une fois, apprécions le voyage qu'est cette vie. Et vivons tous les jours en étant dans l'énergie que le souhait a été réalisé. Vis ta vie comme si ce que tu demandais à Dieu était déjà réalisé, était déjà là. Puis un jour, tu vas te réveiller et puis l'affaire, ça va être là.
Ça va être là. Parce que tu le vis. C'est comme, I have it. I have it. Fait que c'était tout pour moi aujourd'hui. Je reviendrai avec une autre réflexion. Pour vrai, je sais pas où est-ce que mes vidéos vont aller. Je vais les faire freestyle. Freestyle. Je vais juste venir ici, every day, venir freestyle. Parfois, ça va peut-être être court. D'autres fois, ça va peut-être être plus long. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est ça. Puis, je vais venir ici aussi. Ouais, ici, je suis dans mon salon, je suis confortable. Avant, là, j'essayais d'être trop parfaite, trop excellente. Comme, OK, comment je dois m'habiller? Comment, yo. Ça se peut que tous les jours, je viens dans la même tenue. Ça se peut que je vais revenir et puis je suis en pyjama. Ma face va toujours être cute, though. Comme, you know, you know. But je vais venir comme je vais venir. Juste, des fois, le mot doit juste être parlé. Quand tu penses trop au flafla autour, c'est ça qui peut te bloquer dans la vie. Juste, il y a une parole que j'ai entendue cette semaine. Waouh, c'était une parole pour moi. J'avais jamais entendu. Mais quand j'ai entendu, ça m'a fait OK. Écoute-moi ça. Ma soeur, peut-être que j'ai des frères qui m'écoutent en ce moment, mais ma soeur, mon frère, t'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer. Mais tu dois commencer pour être extraordinaire. C'est pas puissant. Laisse-moi répéter. En tout cas, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, t'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer. Mais tu dois commencer pour être extraordinaire. Est-ce que ça t'a hit? Est-ce que ça t'a hit? Est-ce que ça t'a frappé? Est-ce que la profondeur t'a frappé? Moi, ça m'a fait... Non, si ça t'a pas frappé, écoute. Là, c'est là que le moment de méditation est nécessaire. Écoute. T'as quelque chose, OK, que tu désires faire, que tu désires commencer, mais tu penses que t'as pas ce qu'il faut. Moi, ma parole pour toi est: t'as pas besoin d'avoir ce qu'il faut pour commencer. Mais il faut que tu commences pour avoir ce qu'il faut. Est-ce que ça a bien remplacé le mot? Ça m'a pas hit face. Ça m'a pas hit de sim. Peut-être c'est moi qui a besoin de méditer sur ça. Qu'est-ce que je viens de dire? T'as pas besoin d'avoir ce qu'il faut pour commencer. Mais tu dois commencer pour avoir ce qu'il faut. Ça revient... Oh my God, ça revient à ce que j'ai dit au début. Il y a cette vision que j'ai de moi dans le futur qui est comme extraordinaire. Mais elle est tellement extraordinaire que moi, quand je regarde ma petite personne, je suis comme, oh non. Oh non, je suis pas à la hauteur de ça. Mais Dieu vient me dire, puis il est comme, girl, t'as pas besoin d'être à la hauteur pour commencer le chemin. Mais tu dois commencer pour être à la hauteur. Tout ça pour dire que t'as pas besoin d'avoir toutes les réponses en main pour commencer ce que tu veux. Juste commence et les réponses vont venir en temps voulu. Comme on dit, il y a une parole qui dit, quand l'étudiant est prêt, le professeur arrive. T'as pas besoin de savoir, oh my God, le professeur va être où? Tout ça pour dire, c'est quand Dieu est tellement extraordinaire, l'univers est tellement extraordinaire. Des fois, guys, des fois, on pense trop. Des fois, on pense trop.
Puis parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu comme on est supposé faire confiance, on pense qu'il ne va pas pourvoir. Mais il pourvoit toujours. Faut juste commencer. Pense pas aux ressources qui te manquent. Le petit pas de bébé que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Le petit pas de bébé que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ce qui doit venir va venir au moment opportun. Non, là, en ce moment, c'est le moment de méditation. Je t'ai supposé partir, mais je vais rester. Parce que ça doit te hit comme c'est. Si ça t'a pas encore hit, ça va te hit. T'as pas besoin d'être parfaite. T'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Mais tu dois commencer pour être parfait. It's a circle. It's a circle. Exemple. Moi, par exemple, je me souviens quand j'étais au secondaire, depuis que je suis petite, je suis comme, oh my God, j'aimerais ça avoir un blog, j'aimerais ça avoir. Tu sais, j'aimerais ça avoir ma propre plateforme. Puis t'es comme, tu peux des fois, qu'est-ce qui peut te bloquer? C'est peut-être te comparer avec d'autres. Oh my God, regarde l'autre grande à côté, regarde l'autre grande à côté. Oh my God, il y a juste moi, la petite d'ici. Girl, juste commence. Puis tu commences, tu fais un pas de bébé, puis c'est en faisant le pas que tu vois, oh, en ce moment présent, j'ai besoin de telle chose pour atteindre le next step. So, tu prends un premier pas. Disons que tu veux être YouTuber. OK? Disons que tu veux être YouTuber. Le pas de bébé que tu dois faire aujourd'hui, tu penses pas trop là, mais après, peut-être, tu veux être YouTuber, puis tu te compares peut-être avec des grosses personnes qui ont comme des millions de vues, des millions d'abonnés et tout. Puis toi, tu regardes, tu es comme, oh my God, je connais personne hein, pour avoir des millions. Comme, tu sais, comme, girl, c'est ça que tu veux? Si c'est ça que tu veux, girl, t'as pas besoin. Si tu regardes ces gens-là au début, là, tu peux regarder leurs premières vidéos ici. Tout le monde commence quelque part. Tout le monde commence quelque part. Mais ils ont dû commencer bas. Ils ont dû commencer quelque part pour être où ce qu'ils sont aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer, mais tu dois commencer pour être extraordinaire. Disons que tu veux devenir un YouTuber extraordinaire. Mais aujourd'hui, tu es un YouTuber, tu n'es même pas un YouTuber, puis tu ne te vois même pas comme quelqu'un d'extraordinaire. Ton pas de bébé pour commencer, c'est créer ta chaîne YouTube. Wow, félicitations! Hier, tu n'avais pas de chaîne YouTube, mais aujourd'hui, tu t'en es créé un. Il y a 0 abonné, aucune vidéo. Puis là, tu es comme, oh my God, yo, pense pas trop loin. C'est quoi le prochain step? Poste une vidéo. Là, tu as peut-être une vidéo dehors. Là, tu es gêné parce que t'as rien comme en arrière pour. Tu sais, t'es comme, yo, la première vidéo, tu la trouves peut-être cringe, t'as peur de ce que les gens vont penser parce que, you know, t'es juste, oh my God, inconfortable vidéo, puis t'es comme, oh my God, 0 view. Mais tu t'arrêtes pas là. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois rester constant maintenant. Tu as commencé le voyage. Mais laisse-moi te dire, même si tu as zéro, là, c'est ta formation qui a commencé. Tu viens de commencer ta formation qui va te rendre extraordinaire. Moi, c'est ça avec, je suis comme pour les gens qui savent pas, je suis conseillère beauté. Puis, tu peux être, oh my God, c'est ça. Tu peux être conseiller, vouloir faire quelque chose, mais tu vois que tu n'as pas les aptitudes. Mais c'est le fait de commencer
Puis c'est le fait de tous les jours faire un pas en direction de où est-ce que tu veux aller qui te font te développer. Comme, OK, je voulais être conseillère beauté. Dans le temps que je voulais être conseillère beauté, je savais pas comment me maquiller, mais je vois mes lacunes, puis je m'offre les ressources, je décide d'apprendre, puis c'est comme ça que ça m'a permis de grandir. En tout cas, ma carte mémoire va finir. J'ai beaucoup parlé, mais j'espère que cette vidéo-là, OK, vous a vraiment plu. Puis je vous dis à la prochaine. Pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé. Moi, je vais revenir ici pour parler. Pour parler de whatever, mais je vais revenir ici pour parler. Alors, c'était Tamara Jean-François, votre grande sœur, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.